s'agit bien sûr de l'accord dans le groupe nominal. Alors, on a dit que tous les mots s'accordent avec le nom principal. Si le nom est de genre masculin, tous les autres mots sont aussi au masculin. Alors, par exemple, un cheveu blanc. Cheveu, c'est un nom masculin singulier. Blanc est au masculin singulier parce qu'il s'accorde avec le nom. Si le nom est de genre féminin, tous les autres mots sont aussi au féminin. La peau blanche. Peau ici, c'est un nom féminin. Effectivement, blanche sera aussi au féminin. Comme vous le savez déjà, la marque du féminin, c'est E. Si le nom est au singulier, tous les autres mots sont aussi au singulier. Par exemple, une sorcière méchante. Sorcière, c'est un nom féminin singulier. Méchante, c'est un adjectif qui est au féminin singulier. Et enfin, si le nom est au pluriel, tous les autres mots sont aussi au pluriel. Et comme vous le savez déjà, la marque du pluriel, c'est S. Des cheveux blancs. Cheveux, c'est un nom au pluriel. Alors, effectivement, blond sera aussi au pluriel. Il va prendre la marque du pluriel, c'est S. Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui. Il s'agit des homophones. Alors, les homophones. Dans cette leçon, on verra comment écrire le son A tout seul ou A avec accent et le son E avec ET ou E avec EST. Tout d'abord, que veut dire le mot homophone? Alors, dans le mot homophone, on entend le mot homo. Que ça veut dire le mot homo? Homo, ça veut dire même ou pareil. Et phone signifie le sang. Donc, des homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Alors, comment faire pour bien les écrire? Alors, pour ne pas se tromper, commençons par les mots qui ont le même son A, par exemple. Alors, observons et retenons ces phrases. Marc a perdu son portable. Je vais à Paris. Alors, prenons la première phrase. Marc a perdu son portable. On va essayer de le remplacer par avait, c'est-à-dire le verbe avoir à l'imparfait. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Marc avait perdu son portable. Marc avait perdu son portable. Alors, la phrase ici est correcte. Il veut dire quelque chose. Donc, il a un sens. On va écrire ici Marc a, tout seul, sans accent, perdu son portable. Vous voyez? Alors, passons maintenant à la deuxième phrase. Je vais à Paris. Alors, je vais faire la même chose. Je vais essayer de le remplacer par avait, c'est-à-dire le verbe avoir à l'imparfait. Alors, la phrase que je vais avoir, c'est quoi? Je vais avec Paris. À votre avis, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que vous avez compris la phrase? Alors, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, on va écrire je vais à avec accent grave Paris. Je vais à Paris avec A accent grave. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai remplacé A avec avait, ça n'a pas donné un sens. C'est pour cela on va écrire A avec accent grave. Passons maintenant avec les homophones en et. Alors, observons toujours les deux phrases. Marc est triste. J'achèterai du parfum et un jean. Alors, on va essayer toujours de remplacer maintenant et par été. C'est le verbe être à l'imparfait. Alors, regardez la phrase que je vais avoir. Marc était triste. Marc était triste. Alors, c'est une phrase correcte. Il veut dire quelque chose. Donc, c'est bien le verbe être. Donc, je vais écrire
avec les lettres EST. Marc est triste avec EST. Parce que lorsque j'ai remplacé et avec le verbe être un imparfait, ça donnait un sens. On a compris quelque chose. Alors, si on passe maintenant à la deuxième phrase. J'achèterai du parfum et un jean. Je vais remplacer ici le son « et » par « été ». Et on va voir la phrase qu'on va obtenir. J'achèterai du parfum et un jean. À votre avis, est-ce que cette phrase a un sens pour vous? Absolument pas. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Donc, alors ici, je peux écrire j'achèterai du parfum et, avec ET, un jean. Alors, est-ce que vous avez compris maintenant, chers massaristes? Alors, on résume maintenant. La règle que vous devez absolument retenir, c'est quoi? Si on peut remplacer par avait, c'est a tout seul. Si on ne peut pas remplacer par avait, c'est a avec accent. Si on peut remplacer par était, c'est est. Si on ne peut pas remplacer par était, on va écrire et avec et. Je répète ce qu'on a récapitulé. Si on peut remplacer par avait, on va écrire a tout seul, sans accent. Si on ne peut pas remplacer par avait, on va écrire a avec accent. Et si on peut remplacer par était, c'est et avec est. Si je ne peux pas remplacer par était, ça sera et. Est-ce que vous avez compris maintenant, chers massaristes? Bien. Alors, comme d'habitude, vous passez, bien sûr, à l'exécution de l'exercice. Dans votre cahier d'activité, vous cherchez la leçon, bien sûr, des homophones. Voilà, les homophones. Et vous allez travailler l'exercice sur cahier d'activité. N'oubliez pas d'écrire la leçon. Voilà la leçon que vous allez écrire pour cette journée. Le lundi 6 avril, grammaire des homophones. Voici les exemples et voici la règle que vous allez écrire sur votre cahier bleu. C'est le cahier de leçons. Alors, merci pour votre attention, chers massaristes, et à la prochaine leçon. Au revoir.